avait déjà instauré une réorganisation municipale en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest francophone, pour réorganiser les municipalités dans toute la région ouest africaine que le colon avait en charge. Et cela a été institué de sorte que les communes de plein droit soient instituées. Donc c'est l'autorité qui désigne les communes de façon légale, bien sûr, parce que c'est la loi qui nous permet de faire ça. Mais 2 ans après, il y a eu un décret qui est venu accompagner l'application de cette loi. C'était déjà à l'approche du départ du colon, parce qu'on était déjà à la veille des indépendances. Et ce décret de 57, décret numéro 57 461 du 4 avril 1957, avait pour sa part autorisé le chef du territoire à créer par arrêté, prise en conseil du gouvernement, les communes, les municipalités du plein droit. Au temps du colon, c'était Cotonou qui était la municipalité qui avait été ciblée par la loi coloniale française. Porto Novo avait été ciblé, Parakou était ciblé, Aboumé était ciblé. Il y avait 5 communes, Ouida aussi était ciblé. C'était les 5 communes, les 5 municipalités qui avaient été réorganisées par cette texte. Mais cette fois, comme c'est nous-mêmes qui avons pensé d'autre chose, ça a concerné toute l'étendue du territoire national. Mais quelles sont les véritables avancées depuis 2003? C'est-à-dire, après les élections en 2002, il y a eu l'instauration des conseils communaux, etc. Ça, tout le monde le sait. Il y a eu les 77 communes qui ont été directement activées. Les partenaires, l'engouement des partenaires techniques et financiers de toutes parts. On se commençait par appuyer, accompagner le gouvernement, accompagner aussi les communes. Donc les 77 communes ont été immédiatement instaurées. Mais il faut savoir que cela a été déjà pensé sur la loi 81. Les 77 communes, ça n'a pas été dit. Mais c'est clair que c'est depuis 82, au temps de la Révolution, que les 77 communes ont été déjà établies. En 2006, après les premiers conseils communaux, il y a eu un ministère spécifique chargé de la décentralisation qui a été instauré. Chargé de la décentralisation et de la gouvernance, d'où la prise des différentes politiques du développement communal. Les documents stratégiques ont été élaborés par la direction de l'IAT. Les communes elles-mêmes, leur PDC, on a vu les premières générations, aujourd'hui nous sommes en 3e, 4e génération de PDC, plan de développement communal. Les stades, chemin directeur d'aménagement des communes. Les stades, chemin territorial d'aménagement et de développement, etc., etc. Tout cela fait partie des progrès. Les communes ont commencé par ériger des hangars, des marchés, des centres de santé, d'arrondissement. Ce qu'on n'avait pas avant. Chaque commune aussi a commencé par aller en relation de partenariat, à chercher à avoir des partenariats, des relations, des partenaires personnels directs avec qui ces communes, ces autorités communales peuvent discuter désormais. Tout ça, là, c'est encore très bien. Ça fait partie des progrès que nous avons relevés. Nous avons eu l'obsession du renouvellement du mandat du maire. Ça, c'est un élément très important. L'obsession du renouvellement du mandat. Parce que vous voyez comment nos maires sont pris, sont élus. Après, quand on va voter, mais vous voyez déjà toutes les tractations qu'il y a. C'est l'argent qui parle. Donc il y a une obsession du renouvellement du mandat du maire qui fait que déjà le maire a un regard sur le renouvellement de son mandat que sur les résultats qu'il doit atteindre tout de suite. Si les communes, les collectivités territoriales décentralisées ne font pas d'efforts personnels, les subventions en elles seules ne pourront pas les suffire. On peut vous donner les milliards, ça ne pourra pas vous suffire. Quand il y a un retard dans l'exécution d'une tâche, d'une infrastructure dans une commune, ça engendre des coûts cachés, autant pour la commune elle-même et que pour les populations bénéficiaires de cela. C'est-à-dire que vous perdez du temps, qui sont des temps que vous pouvez déjà rentabiliser ailleurs. Il n'y a que les équipements marchands dont on a parlé tout à l'heure. C'est un thème technique dans la décentralisation. Équipements marchands, on veut parler des marchés, des gares routières, des hangars,
etc. Tout ce que l'État peut, la commune peut réaliser, qui peut lui rapporter des sous, nous appelons ça les équipements marchands. Même les centres de santé, même si c'est social, c'est aussi ça veut parler des équipements marchands. Mais généralement, il n'y a pas un système d'amortissement de ces équipements marchands. La gestion de ces différents équipements que nous avons visités, elle est calamiteuse. Même quand vous allez dans les toilettes, au niveau des gares routières, c'est désolant. C'est pas bon. Vous allez dans les marchés, sous des hangars, les femmes sont à même le soleil. Les hangars sont dégradés, mais la commune qui collecte tous les jours de l'argent auprès de ces femmes, de ces bonnes dames de ce jour, la commune n'a pas encore pensé à réaliser, à réparer, à réfectionner rapidement ces différents équipements au profit des populations vulnérables qui sont là. D'où le maintien, d'où la notion de pauvreté que nous allons faire ressortir. L'influence des contentieux, ça fait partie aussi des coûts cachés. Ça ne fait pas avancer les communes, le développement de la commune. Quand il y a un contentieux électoral, vous voyez déjà le temps que la Cour suprême met avant de donner sa décision. Vous voyez aussi ce que ça peut faire dans la tête de celui-là contre qui on a intenté l'action en annulation de son élection. Il ne peut pas bien travailler. Donc, ça fait partie des aspects négatifs qui freinent le développement dans nos communes. Le besoin des populations n'est pas souvent pris en compte. C'est vrai, on ne les associe pas. On n'associe pas les populations dans l'élaboration des différents plans. Non, c'est ciblé, on ne les associe pas. Ça devrait être fait de façon foraine, des réunions foraines, d'arrondissement en arrondissement, de village en village, pour véritablement être à mesure d'avoir leurs besoins. Pas des destitutions, l'impuissance de l'ANCB. L'ANCB est une fêtière. L'ANCB est une fêtière. Qui est la fêtière doit accompagner les différentes communes dans les difficultés, à trouver les solutions paisibles. Mais quand l'ANCB est là et il y a ces vagues de destitutions, à chaque mandature, ça nous pose des questions. Ça fait partie des difficultés que les communes rencontrent. Ça fait partie des freins au développement dans nos communes. La dynamique qui devrait accompagner le développement de ces communes est vraiment très faible. Ce n'est pas que c'est bien de faire, rien de se faire, mais c'est que c'est faible. Il faut encore que nous réfléchissions pour accompagner cette dynamique, parce que toutes les communes ont de fortes potentialités. Les 77 communes ont de fortes potentialités. Nous avons fait des suggestions sur des nouvelles stratégies de mobilisation des ressources. Cette stratégie est très importante. Nos communes doivent se comporter comme des entreprises à partir d'entre elles. À des moments donnés, les communes doivent se comporter comme des entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'il y a appel à candidature, appel à projet quelque part, mais la commune doit mobiliser la jeunesse de son milieu et prendre le devant de cet appel à candidature pour que le document stratégique soit élaboré et postulé. Pour que les jeunes de son milieu soient, parce qu'il faut considérer la jeunesse, les femmes, qui sont, toute la population des communes, sont des partenaires potentiels pour les élus locaux. Mais ce que les gens ne prennent pas en compte. Toutes les communes ont des partenaires potentiels. Et les partenaires potentiels, c'est les populations de ces milieux. N'allez pas chercher loin tout de suite. C'est quand on s'entend qu'on peut aller maintenant chercher comment faire pour être accompagné. D'où la participation aux différents appels à projets, les actions de synergie. Il faut prendre en compte l'action de synergie. Lorsque je n'ai pas l'argent en poche pour réaliser une œuvre, que peut-être on a entamé, on n'a pas fini, ou bien qu'on n'a pas les moyens. Si on n'a pas les moyens et qu'on sait que dans la localité, il y a un projet qui s'intéresse à ça, à nous d'aller vers ce projet-là, à nous d'aller vers ce partenaire, j'allais dire, pour que ce partenaire puisse nous accompagner. Ça, c'est les actions de synergie que nous avons expérimentées sur plusieurs projets que nous avons conduits avec nos institutions là-bas, et notamment avec le PNUD. Nous avons mené des actions de synergie pour régler des problèmes de terrain. Les progrès vers la décentralisation durable doivent tenir compte aussi du développement démographique, du progrès. C'est-à-dire la démographie au sein des populations doivent être prises en compte dans les PDC. Les PDC que nous avons visités n'ont pas pris en compte la démographie à terme
des populations dans leur milieu. Ça dit qu'il fallait travailler seulement avec le ministère de la Statistique, l'INSAE. Il fallait travailler avec l'INSAE pour avoir une idée déjà sur 5 ans, sur 10 ans, là, quelle sera la population de ma commune. Cette projection, on peut l'avoir. Et si on l'a, est-ce que le PDC est en train d'élaborer sur les 5 ans là, à terme, est-ce que ce sera disponible, valable pour les générations qui viendront après 20 ans? L'approche du long terme manque, est déficitaire, est défaillante dans l'organisation au niveau du monde. Ils vous diront que c'est vrai, c'est pris en compte, mais la réalité, l'efficacité, la faisabilité, nous on l'observe pas ça.